Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garoppalo. Merci beaucoup de me rejoindre et encore merci pour vos très nombreux abonnements sur toutes mes chaînes. N'oubliez pas donc dans le descriptif et vous avez toutes mes chaînes puisqu'en ce moment nous subissons tous des censures qui sont indignes d'une démocratie. Mais bon, comme on n'est plus dans une démocratie, voilà. Donc hier encore nous avons eu, samedi puisque j'étais à Toulon, une mascarade dans les chiffres. Bien entendu, on était beaucoup plus que 120 000, ce qu'ils annoncent les gouvernements. Et commence à monter, bien sûr, la pression, puisque le gouvernement veut couper les salaires des infirmiers, des infirmières, puis de bien d'autres, de policiers aussi, d'autres personnes, puisqu'il va y avoir ce que vous savez, donc des obligations. Je ne vais pas prononcer le nom. Mais aujourd'hui, donc, nous vivons vraiment dans une dictature et la mise en examen de Mme Buzyn prouve bien que ces gens-là nous ont menti. Donc ces gens-là, normal, ils nous mentissent, ils sont mis en examen, mais eux, par contre, on leur enlève pas le salaire. Notamment à M. Dupond-Moretti, à toutes ces racailles qui, depuis des années, profitent du système, tous francs-maçons bien entendu, et ils font partie de cet nouvel ordre mondial qui touche également la France et tout le monde entier. Donc il faut mettre un terme, car qui peut croire un seul instant qui veulent pas nous dégager du milieu. Ceux qui croient que c'est des saints, ceux-là il faut les laisser croire. Moi je n'ai pas de temps à perdre, vous non plus d'ailleurs. Nous sommes libres et éclairés, on va dire plutôt éclairés dans notre analyse, on n'a pas besoin d'être complotiste. Et dans mes combats que j'ai menés jusqu'à maintenant, les combats que j'ai gagnés judiciairement prouvent bien que j'ai les pieds sur terre. Je voudrais vous dire aussi que ceux qui veulent me téléphoner donc au 07 53 60 40 82, donc je déposerai des plaintes pénales auprès de la Cour de justice, puisque je l'ai déjà fait individuellement, parce que c'est en collectif, ça sert strictement à rien. Ceux qui vous disent en collectif se trompent, et c'est individuellement. Donc ils ont pris sur 15 000 plaintes à peu près, un peu plus même, il y en a eu, donc il y a eu 14 500, 15 000, il y en a eu plus. Ils n'en ont pas pris beaucoup, une dizaine. Donc je crois que la mienne a été prise, mais ça date il y a à peu près il y a 8 mois. Donc j'aurai confirmation, mais là je suis donc en déplacement, aujourd'hui je suis donc à Marseille, puisque j'avais promis de faire comment dirais-je, un reportage après le départ de M. Macron dans des quartiers difficiles pour voir s'il y a toujours les barrières et pas les barrières. Donc effectivement, je prends toutes mes précautions puisque j'ai des amis qui me protègent, parce que c'est pas dans des cités comme ça qu'on peut rentrer. Donc je vais voir si c'est toujours pareil, si depuis M. Macron qu'il est parti, lui le saint homme, tout s'est réglé comme il a dit, avec M. Darmanin, tout est beau, tout est rose depuis leur passage. Bien entendu, ça continue. Aujourd'hui encore, nous avons vu, j'ai pu observer à la télévision, Madame Hidalgo, Madame Le Pen et Madame Pécresse qui nous font leur, comment ça s'appelle, qui nous annoncent qu'ils sont candidates à la présidentielle. Mais on sait très bien que les trois n'ont aucune chance, comme les hommes d'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est des femmes, s'il y a des femmes tout à fait crédibles, mais comme elles ont mangé dans le système, Madame Le Pen sait très bien qu'elle ne pourra jamais gagner. Madame Hidalgo, elle gagne pareil, et Madame Pécresse ne sera jamais de la même façon. Donc les trois, c'est le tiercé dans l'ordre des perdants, mais ce ne sera pas que le seul tiercé dans l'ordre des perdants, puisque les hommes qui en face, c'est pareil. Alors aujourd'hui, il y a une candidature surprise, on ne va pas dire surprise, mais de Zemmour. Donc Zemmour, c'est qui? C'est un mec qui est très intelligent, ça, il n'y a pas de doute, très cultivé, ça c'est un fait, donc on ne peut pas lui enlever. Lui manque l'aspect peut-être trop extrême. S'il arrive à comprendre qu'il y a aussi des Françaises et des Français, ce qu'on appelle les invisibles, au lieu de nous parler systématiquement que de l'immigration, on le sait tout ça, l'immigration, donc c'est pas un programme politique, qui s'avère qu'ils disent aux Françaises et aux Français qu'aujourd'hui la pauvreté c'est fini, il faut que ça se termine, il faut effectivement relancer l'économie, être souverain, mais il va falloir un programme politique économique chiffré. Donc c'est que comme ça que nous puissions, qu'on peut effectivement gagner la partie. Maintenant, il y aura peut-être d'autres candidats, mais peut-être que Macron ne restera pas, puisqu'il y aura peut-être un soulèvement populaire, puisque c'est dans la Constitution, je le rappelle, c'est bien marqué, Déclaration des droits de l'homme, que nous avons le droit de faire une insurrection
si le peuple est bafoué, donc, et quoi plutôt, on va dire, si les actes qu'ils font sont criminels, et nous voyons bien que Mme Buzyn et tous ces braves gens qui y a eu au gouvernement, comme on dit, ce sont des criminels, et Mme Buzyn, il ne faudrait pas que ce soit la seule, et puis surtout, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, hein, parce qu'on connaît le système, on endort les plaintes, on met un examen, et circuler, il n'y a rien à voir, après on n'en parle plus. Comme Benalla par exemple, qu'on attend toujours qu'il soit en prison ou condamné. La même chose que M. Sarkozy, qui a été mis en examen, qui va lui taper à toutes les portes, quoi. Il va un jour chez les uns, chez la droite, un jour chez la gauche, il a été allé manger avec maintenant M. Macron, donc il a vraiment la figure comme le cul, c'est vraiment, excusez-moi, c'est pas juridique, mais c'est malheureusement le constat, il y a des fois des mots qu'on doit employer pour certaines personnes. Alors, je vais donc faire des vidéos. Vous avez vu les titres, alors j'explique. Quand vous voyez marqué sur ma chaîne principale Didier Julien Garofalo, il est marqué première. En dessous, vous avez marqué la date et l'heure. C'est-à-dire que vous avez le programme et qu'elles vont sortir à l'heure. Alors je vais les retarder parce que je vous ai dit donc, je suis actuellement à Marseille. Après, je dois partir faire aussi un direct avec quelqu'un. C'est une surprise, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, énormément de travail, plus le juridique, plus tout ça, plus beaucoup de choses. Donc, vous pouvez me contacter par téléphone, ce sera beaucoup mieux. Mais vous avez aussi dans mon, dans le descriptif, pardon, vous avez mes nouveaux emails. Parce que mes anciennes boîtes, c'est plus la peine de m'envoyer des trucs, des emails, parce que je suis plein à craquer d'emails. Il faut que je vide mes boîtes. Donc, j'ai créé 3 nouveaux emails. Et vous pouvez donc me les envoyer à ces emails que je recevrai et je vous répondrai, bien entendu. En tout cas, nous devons rien céder. La liberté, c'est important. Le respect de chacun, c'est important. Avoir une perspective économique, économique, et en même temps, pour la planète, sauver la planète, et l'être humain aussi, parce que la planète et l'être humain, ça va ensemble. Et la triptyque, ça veut dire l'écologie, l'être humain et en même temps les animaux, parce que sans l'un, sans l'autre, sans les trois, les êtres vivants, puisque les végétaux ce sont des êtres vivants, hein, qui pareil, vivent comme nous, hein, ils meurent et vivent, et les animaux c'est pareil, nous c'est pareil, donc on doit vivre en communauté et on doit vivre intelligemment et pas dans l'excès. Nous devons être humains, nous devons nous accrocher parce qu'en face de nous, nous avons des criminels qui n'ont pas peur de menacer certaines personnes, donc j'en fais partie, gravement d'ailleurs, puisque j'ai gagné un procès, donc comme vous le savez, ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, à Aix-en-Provence, donc dans ma prochaine vidéo, qui s'intitule d'ailleurs « Le pacte secret de magistrats mafieux francs-maçons », effectivement, je donnerai les noms de ces magistrats, des gens qui m'ont balancé, bien entendu, qui m'ont balancé auprès des francs-maçons pour avoir ma peau, en contrepartie, bien entendu, de contrepartie financière. Vous pensez bien que la presse française s'est fait écho de mon affaire, donc ça a fait la une de tous les journaux français. Je remettrai l'article dans le lien, mais sachez que j'ai déjà déposé de très nombreuses plaintes auprès de juges d'instruction et qu'il y a aussi des magistrats dignes de ce nom, parce que si j'ai gagné à Aix-en-Provence, ça veut dire qu'il y avait des magistrats honnêtes. Parce que la principauté de Monaco, qui avait diligenté un mandat d'arrêt international fallacieux à mon encontre, a été irrecevable, et surtout dans les attendus, ils se sont fait, comment dirais, si je vais parler dans le langage courant, fracassés, parce que c'était vraiment des accusations fallacieuses, d'ailleurs comme, on va dire, comme Zemmour, qui dit bien entendu que on appelle ça des délits d'opinion, c'est bien des délits d'opinion. Voilà, maintenant, il faut continuer le combat. Il faut croire que le destin, c'est pas celui-là qui nous annonce eux. Le destin, c'est nous qui pouvons nous le donner. Il faut travailler. C'est pas facile. Moi, j'ai gagné. Ça fait 30 ans que je me bats. J'ai gagné des combats. Ça a été très difficile. C'est toujours difficile parce qu'on vit toujours dans faire attention, faire ci, faire là. Mais la vie est faite aussi pour qu'on souffre, pour après être heureux d'avoir gagné un combat. N'oublions pas qu'en 40-44, même avant, des Françaises et des Français sont morts pour nous libérer des nazis. Donc on a pu avoir des libertés, alors il faut continuer à les avoir, ces libertés, et à les défendre. Alors qu'on soit jeune, qu'on soit moyen, qu'on soit personnes âgées, aujourd'hui nous avons tous le même souhait, c'est de vivre dans un monde meilleur et plus juste. C'est la seule solution. Il faut nous rassembler,
Il faut avoir un programme et il faut surtout que nous tous, nous trouvions notre place dans notre France que nous aimons. Et tout simplement, je finirai par ce mot simple, vive la France. Et j'espère, mesdames et messieurs, que nous gagnerons et avec, comment dirais-je, le sérieux, l'intelligence, la stratégie et le courage surtout, nous gagnerons ensemble. Merci à tous, bonne journée et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'aller dans le descriptif et surtout d'aller sur toutes mes chaînes parce que des fois quand on est censuré sur une chaîne, on ne peut pas vous avertir. Donc si vous voyez que pendant quelques jours il n'y a rien, pendant 3, 4 jours, 5 jours, c'est parce qu'ils nous ont censuré, alors vous répercutez.